Il y a 8 ans, j'ai décidé de me lancer dans les paris sportifs. Et quand j'ai commencé, j'aurais aimé qu'une personne puisse s'asseoir à côté de moi pour me partager les 7 vérités que je suis sur le point de te dévoiler avant que je commence à mettre le moindre centime dans cette activité. Si j'avais eu ces informations il y a 8 ans, j'aurais gagné 8 ans d'erreur, 8 ans de manque de compréhension, 8 ans de perte d'argent. Et surtout, j'aurais été beaucoup plus vite dans le fait de générer des gains réguliers avec cette activité. Et quand je me suis lancé, il n'y avait pas beaucoup de contenu à ce sujet, comme tu peux en trouver aujourd'hui énormément sur la plateforme. Il n'y avait pas de personnes qui partageaient leur expérience. Il n'y avait pas de personnes qui avaient cette compréhension. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que je vais te partager dans cette vidéo va te permettre de pouvoir générer un complément de revenu beaucoup plus rapidement, va te permettre de pouvoir prendre conscience de la réalité de cette activité. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et que tu entends le 6e et le 7e point qui sont de loin les plus importants, tu risques d'avoir des résultats bien plus rapidement que ce que tu ne t'imagines. Et je vais commencer tout de suite avec le premier point de cette vidéo. Les croyances que tu as vont déterminer ta trajectoire dans les paris sportifs. Aujourd'hui, il y a une chose qu'il faut prendre conscience, c'est que tu es le pilote, tu es la tête. C'est toi qui prends tes décisions. C'est toi qui as décidé de te lancer dans les paris sportifs. Et la façon dont tu perçois les paris sportifs, les croyances que tu as de cette activité, vont définir les résultats que tu auras. Si aujourd'hui tu considères cette activité comme un jeu, comme de l'amusement, comme quelque chose que tu ne peux pas maîtriser, comme quelque chose sur lequel tu ne peux pas avoir de certitude, comme quelque chose que tu ne peux pas considérer comme un investissement, les résultats que tu auras seront à cette image. Parce que le travail que tu vas fournir est à l'image de tes croyances. Mais si aujourd'hui tu es conscient que cette activité c'est un réel investissement, que c'est un investissement comme un autre investissement qui demande du travail, qui demande de la rigueur, qui demande de la discipline, qui demande du sérieux, qui demande des connaissances, des compétences. Si aujourd'hui tu comprends qu'il faut développer certaines compétences, qu'il faut comprendre comment trouver les bons matchs sur le marché, comment les analyser, comment faire les bons choix, comment développer une stratégie, comment mettre en place une stratégie qui va te permettre de pouvoir atteindre tes résultats, alors à ce moment-là, tes résultats seront aussi à l'image de ces croyances. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, et j'ai fait cette erreur, pensent que les paris sportifs est un jeu, pensent que les paris sportifs, c'est du hasard, pensent que les paris sportifs, que pour gagner dans les paris sportifs, il suffit de se lever un matin, d'aller sur son application, de sélectionner des matchs au hasard et de penser que tu vas avoir des résultats positifs. Et lorsqu'ensuite tu es face à tes résultats sur ton téléphone et que tu te rends compte que les résultats ne sont pas ceux que tu aurais aimé, ne sont pas ceux que tu espérais avoir, après avoir fait un combiné de 20 matchs, où tu penses avoir mis uniquement les bons favoris, tu commences à dire que c'est du hasard. Tu commences à dire que ce n'est pas une activité dans laquelle tu peux avoir une réelle compréhension, dans laquelle tu peux avoir des certitudes. Alors qu'en vérité, c'est simplement la façon dont tu abordes cette activité qui te donne ce genre de mauvais résultats. Et tout ça, ça part de tes croyances. Si aujourd'hui tes croyances ne sont pas alignées avec l'objectif que tu as, il est de ton devoir de les changer et de commencer à penser correctement, de commencer à croire que cette activité est une réelle activité, que les paris sportifs c'est un réel investissement et que comme n'importe quel investissement, tu te dois d'être sérieux, tu te dois d'y consacrer du temps et tu te dois d'avoir une stratégie pour atteindre tes résultats. Le deuxième point, c'est que les seules personnes qui échouent sont celles qui abandonnent au lieu de persévérer. La persévérance, elle est indispensable dans ce domaine parce que tu auras des hauts, tu auras des bas. Tu auras des hauts, tu auras des bas. Tu auras des moments de réussite, tu auras aussi des moments d'échec. La question, c'est comment est-ce que tu réagis face à ces moments d'échec? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu préfères abandonner? Est-ce que tu préfères quitter la partie? Ou est-ce que tu décides de persévérer? Est-ce que tu décides de te remettre en question? Est-ce que tu décides de reprendre les matchs sur lesquels tu as fait des erreurs pour comprendre qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux? Pas pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça n'est pas passé. Pour comprendre qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Sur quel élément est-ce que tu aurais pu porter une attention particulière? Quelle est l'analyse que tu aurais pu faire différemment? Quel est le travail que tu aurais pu faire différemment pour avoir un meilleur résultat, afin de progresser? Aujourd'hui, la persévérance, elle est indispensable dans cette activité. Parce que tu le veuilles ou non, tu auras des hauts et tu auras des bas. Ça ne sera jamais tout rose.
Il y a des moments où ça va être noir. Il y a des moments où ça va être très noir. Il y a des moments où la période noire, elle va durer longtemps. Et quand ça dure longtemps, la seule chose qui va te permettre de pouvoir remonter, réenclencher, repartir sur une bonne série, c'est la persévérance. Le fait de ne pas lâcher. Le fait de savoir que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça en vaut la peine. Et si aujourd'hui tu n'es pas persévérant, les résultats que tu veux dans les paris sportifs, tu ne les auras jamais. Parce que le succès dans cette activité, c'est pas une ligne droite. C'est rempli de virages. C'est rempli de rochers. C'est rempli de fossés. Et tu dois être préparé à ça. Et là, c'est le mental qui rentre en compte. C'est la façon dont tu gères ces passages à vide qui vont déterminer si tu es destiné à réussir ou si tu es condamné à l'échec. Le troisième point, c'est que si tu ne crois pas en toi, personne ne va le faire à ta place. Quand tu décides de te lancer dans les paris sportifs, il faut que tu sois conscient que tu rentres dans une activité où la vision globale de cette activité est mauvaise. Toutes les personnes autour de toi vont te dire « les paris sportifs, ça ne fonctionne pas. C'est un jeu de hasard, c'est que de la chance, tu ne peux pas gagner. Les bookmakers finissent toujours par gagner. » Et ça, c'est une pensée collective. Ce qui fait que si tu ne crois pas en toi et que tu laisses toutes ces paroles rentrer dans ta tête, tu es mort. Parce que quand ton entourage te voit persévérer dans cette activité, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu persévères. Ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu continues de gaspiller de l'argent alors que tu pourrais faire autre chose avec. Ils n'ont pas ta vision. Ils ne voient pas ce que toi, tu vois à travers cette activité. Tu es le seul à voir ça. Et si tu ne crois pas suffisamment en toi, si tu n'as pas suffisamment de confiance pour savoir que tu vas réussir par A ou par B, c'est mieux de t'éloigner de cette activité. Parce que comme je te l'ai dit dans le point précédent, ce ne sera pas tout rose. Tu vas avoir des moments où ça va être très compliqué. Et si tu n'arrives pas à gérer ces moments compliqués, si tu ne crois pas suffisamment en toi pour être prêt à continuer à bosser, quand tout le monde te dit d'arrêter, quand tout le monde te dit de lâcher l'affaire, quand tout le monde te dit que tu n'y arriveras jamais, alors tu n'y arriveras jamais. La quatrième chose importante à savoir, c'est que tu vas obligatoirement rencontrer la défaite. Le 100% dans cette activité n'existe pas. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui se perdent à essayer de trouver la méthode qui va leur permettre de faire un 100%, qui va leur permettre de ne jamais perdre. Et j'ai fait cette erreur. J'ai aussi cherché une méthode qui me permettrait de pouvoir gagner à tous les coups, 365 jours dans l'année. Mais cette méthode n'existe pas. Parce qu'il faut comprendre que ton travail, ce n'est pas de gagner à tous les coups. Ton travail, c'est de faire une bonne sélection de matchs, de faire une bonne analyse, d'avoir pris en compte tous les éléments pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a une partie que tu ne contrôles pas. Il y a peut-être une psychologie de l'équipe qui va se déclarer, qui va te permettre de comprendre les précédents résultats de l'équipe qui n'étaient pas suffisamment clairs. Et au moment où tu as investi, tu n'avais pas suffisamment d'informations, où toutes les informations n'étaient pas réunies pour que tu puisses éviter cette défaite. Il y aura des défaites. Et ça ne sert à rien de perdre ton temps à essayer de chercher la méthode miracle qui va te faire gagner à tous les coups parce qu'elle n'existe pas. Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est chercher les bons matchs. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner de mieux en mieux tes matchs? Ce sur quoi tu dois te concentrer, c'est l'analyse de match. Comment est-ce que tu peux être plus précis? Comment est-ce que tu peux mieux comprendre les éléments? Comment est-ce que tu peux mieux les interpréter? Et sur tes choix, quels sont les choix que tu fais à la fin? Comment est-ce que tu peux t'améliorer? Si aujourd'hui, sur chacune de ces parties, tu t'améliores ne serait-ce que de 1% chaque semaine, où est-ce que tu seras à la fin de l'année? Comment est-ce que tu auras évolué? Quelle sera ta compréhension? Est-ce qu'à la fin de l'année, en essayant de t'améliorer ne serait-ce que de 1% chaque semaine, tu ne seras pas en mesure d'avoir de meilleurs résultats et de te rapprocher du 100%? Parce qu'au final, personne n'aime perdre, mais on est obligé de passer par là. Et la défaite, il faut l'accepter, il faut l'embrasser. Parce que c'est aussi grâce à cette défaite que tu peux t'améliorer. C'est grâce à cette défaite que tu vas pouvoir prendre conscience que quelque chose est améliorable. C'est parce que les joueurs ratent la finale de la Ligue des Champions que l'année d'après, ils peuvent revenir plus forts, qu'ils peuvent revoir leur match, qu'ils peuvent voir où est-ce qu'ils auraient pu être meilleurs, s'améliorer. Et c'est la même chose pour toi. Arrête de chercher la méthode miracle qui va t'amener à un 100% parce qu'elle n'existe pas. À la place, concentre-toi sur le 1% que tu peux améliorer pour que sur le long terme, tu sois excellent, tu sois meilleur.
cherche la perfection, mais ne cherche pas le 100%. Cinquièmement, tu dois détester gagner autant que tu détestes perdre. Et là, je sais que ça paraît complètement fou. Et c'est pour ça que je vais répéter cette phrase. Tu dois détester gagner autant que tu détestes perdre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu dois détester la victoire autant que tu détestes la défaite. Tu vois, le fait de ressentir de la joie, le fait de ressentir de l'excitation, le fait de ressentir de la satisfaction après une victoire. Ou à l'inverse, le fait d'être frustré, de ressentir de la colère, d'avoir la rage d'avoir misé son argent sur un match de merde. Tu vois, toutes ces émotions-là, elles sont humaines. C'est normal de les ressentir, mais tu dois les éliminer. Tu dois les tuer. Si tu veux réussir dans les paris sportifs, tu dois être insensible aux résultats. Peu importe que tu gagnes, peu importe que tu perds, tu dois être insensible. Tu dois être capable de garder la tête froide. Peu importe le résultat, tu dois être capable de garder la tête froide. Tu ne dois pas te concentrer sur tes émotions. Tu ne dois pas laisser ces émotions te dominer. Tu ne dois pas être concentré sur le résultat. Tu ne dois pas réagir au résultat. Ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur le processus qui amène au résultat. Comme je te l'ai dit, tu dois te concentrer sur le fait de t'améliorer ne serait-ce que de 1% chaque semaine. Sur le processus. Sur chaque étape qui te permet d'avoir le résultat. Parce qu'aujourd'hui, le fait de gagner ou le fait de perdre, ce n'est qu'une conséquence. La conséquence d'un travail bien fait ou d'un travail mal fait. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer. Tu ne dois pas mettre d'émotion sur le résultat. Tu dois mettre de la conscience sur le processus, sur le travail. C'est tout ce qui compte. Le reste, ce n'est que une porte que tu ouvres à tes émotions afin de les laisser te contrôler. Et aujourd'hui, tu ne dois pas être contrôlable. Aujourd'hui, tu dois contrôler tes émotions. Parce que dans une activité comme les paris sportifs dans laquelle tu mets ton argent, dans laquelle il y a énormément d'émotions liées à l'argent, de stress, de peur, tu dois être en mesure d'être en contrôle. Et si aujourd'hui tu te laisses affecter par le résultat, qu'il soit positif ou négatif, tu as déjà perdu la bataille. Sixièmement, avoir de la réussite sur un week-end, c'est nul. Ça rejoint le point sur lequel je viens de parler il y a un instant. Avoir de la réussite sur un week-end, c'est nul. Je vois beaucoup de personnes qui, après avoir fait un bon week-end, sont extrêmement contents d'eux, ils sont satisfaits d'eux, alors qu'ils ne devraient pas. Pourquoi? Parce que c'est facile d'être sérieux sur un week-end, c'est facile d'avoir des résultats sur un week-end. Mais ce qui compte, c'est la durée. Les paris sportifs, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. C'est à quel point est-ce que tu vas être capable de pouvoir être sérieux semaine après semaine, mois après mois, pour pouvoir rester sur une certaine constance. Et aujourd'hui, lorsque tu sors d'une série de défaites, c'est facile de se remobiliser. C'est facile de se dire, ok, ce week-end-là, je suis carré. Et d'avoir des bons résultats pour un week-end. Pendant un week-end. Mais pendant combien de temps? Pendant combien de temps tu vas être capable de garder ce sérieux-là? C'est exactement comme les personnes qui veulent faire du sport. Pendant combien de temps ils arrivent à garder leur discipline d'aller à la salle toutes les semaines? 4 jours, 5 jours par semaine. De se faire mal à l'entraînement. Combien? C'est facile d'aller une semaine. C'est facile de tenir sa diète pendant une semaine. Mais qui la tient pendant 6 mois, pendant 1 an, sans jamais en dévier? Il est là aujourd'hui le vrai challenge. Il n'est pas dans le fait de réussir sur un week-end parce que c'est nul. Tout le monde peut réussir sur un week-end. Le vrai challenge, il est dans le fait de tenir sur la durée. Et c'est là que tout le monde échoue. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, il y a des périodes où j'échoue. Et c'est cet échec qui me fait me remobiliser. C'est cet échec qui me fait dire, ok, là, il faut que je sois de nouveau sérieux. Il faut que je me pose, que je sois à mon poste de travail, que j'analyse correctement, que je sélectionne correctement, que je fasse les bons choix. Mais jusqu'à quand? Parce que c'est ça le problème avec l'humain aujourd'hui. L'humain, il n'est pas capable de se faire du mal, il n'est pas capable d'avoir une rigueur, d'avoir une discipline, d'avoir une autodiscipline qui lui permet de rester dans la même trajectoire sur la durée. Alors arrête de te réjouir quand tu as un bon week-end, parce que ça ne vaut rien. Réjouis-toi après 6 mois de bon travail, où chaque week-end, tu peux te dire j'ai fait ce qu'il fallait faire. Où chaque week-end, tu peux te regarder dans la glace en te disant j'ai travaillé, j'ai respecté cette activité.
Je me suis respecté moi. J'ai fait ce qu'il fallait faire afin de pouvoir avoir les résultats que je mérite. Et le dernier point, qui est sans doute le plus important de cette vidéo, c'est que tu ne seras jamais riche avec les paris sportifs. Désolé de casser ton rêve aussi brutalement, mais tu ne seras jamais riche avec les paris sportifs. Il y a un mythe qu'aujourd'hui il faut abandonner. Tu vois des personnes parler sur les réseaux sociaux, sur Internet, te dire ci, te dire ça. Mais maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que toi, tu es conscient de ce que ça demande de devenir riche avec les paris sportifs, de devenir millionnaire avec les paris sportifs, toutes ces choses qu'on peut voir sur Internet. Est-ce que tu es conscient de ce que ça demande? Parce que les paris sportifs, c'est un domaine où pour générer de l'argent, il faut que tu mettes de l'argent. Il faut que tu mettes quelque chose en entrée pour avoir quelque chose en sortie. Est-ce que tu es conscient de ce que tu dois mettre en entrée pour pouvoir générer 1 million avec les paris sportifs? Alors oui, au début, tu te lances, tu commences, tu as plein de rêves. Tu commences à faire des petits gains, tu commences à faire des calculs mathématiques sur une feuille, tu prends ta calculatrice, tu te dis, OK, si je pars avec 20 euros, que je fais ça comme ça, comme ça, comme ça, dans quelques temps, je vais pouvoir générer tant. Après, tu commences à regarder des photos de voitures, de vacances, de trucs, de villas, de ce que tu veux. Mais ça, c'est un rêve, ça. Et c'est bien de rêver, il faut rêver. Mais parfois, il faut aussi se connecter avec la réalité. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu es un salarié comme tout le monde. Tu galères comme tout le monde. Tu es dans une situation où, si ta voiture tombe en panne au milieu du mois, tu es en train de transpirer, tu te grattes la tête parce que tu ne sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir gérer cet imprévu. Tu es dans une situation où, même si tu as de l'argent de côté, tu as tellement galéré pour pouvoir mettre cet argent de côté que tu n'es pas prêt à le lapider aussi facilement. Et tu penses que tu vas pouvoir devenir millionnaire comme ça avec les paris sportifs? Bien sûr que non, tu ne le seras pas. Aujourd'hui, il faut que tu puisses définir un objectif qui soit à ta portée. Pouvoir générer déjà 1 000 euros par mois avec les paris sportifs, qu'est-ce que ça changerait dans ta réalité? 1 000 euros aujourd'hui, c'est une somme que tu peux t'imaginer parce que tu sais ce que c'est que 1 000 euros. 1 million d'euros, tu ne sais même pas ce que c'est. Comment est-ce que tu veux t'imaginer quelque chose que tu ne connais pas? Générer 1 000 euros, c'est quelque chose que tu peux t'imaginer. Et maintenant, tu penses à l'envers. Qu'est-ce que je peux faire pour générer 1 000 euros en 3, 4 mois, 5 mois? Tu peux te créer l'environnement qui va te permettre de pouvoir générer 1 000 euros tous les mois. Et là, c'est beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup plus atteignable. Et là, tu vas pouvoir avoir des résultats parce que tu as un objectif qui est mesurable. Tu as un objectif qui est concret. Tu as un objectif que tu peux visualiser. C'est pas tout d'écouter les gens, de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux et de te dire, OK, c'est ça la réalité, parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est ça ta réalité. Et par rapport à cette réalité, qu'est-ce que toi, tu peux mettre en place pour l'améliorer dans un premier temps? Juste en prenant en compte ces choses que je viens de te partager dans cette vidéo et en appliquant peut-être qu'une seule, dès ce week-end, tu pourrais changer tes résultats. En travaillant sur ta sélection, en essayant d'être 1% meilleur, en ayant confiance, en ayant foi en toi, en persévérant si tu viens de passer un moment difficile dans cette activité. On a l'impression que c'est dur de gagner dans les paris sportifs. En vérité, ce n'est pas si dur que ça. Mais ce qui est dur dans les paris sportifs, c'est de pouvoir se maîtriser soi-même, de pouvoir être suffisamment exigeant avec soi-même, suffisamment discipliné pour chaque semaine faire les bonnes actions. Et c'est là que la majorité des gens échouent. C'est là que j'ai échoué dans le passé. Et même si aujourd'hui ma mentalité a changé, ma vision a changé, à certains moments j'échoue. Parce que je reste un humain. Et si toi aujourd'hui tu pars de loin, que tu n'as pas encore assimilé tout ça, que tu n'as pas encore compris tout ça, tu es très loin de pouvoir générer un complément de revenu avec les paris sportifs. Arrête de tomber dans le piège des gens, dans le truc de c'est moi qui ai la meilleure méthode, c'est moi qui ai le meilleur ci, le meilleur ça. Et sois dans la réalité, dans ce qui peut réellement être fait, dans ce que tu peux réellement faire. Et si aujourd'hui tu as besoin d'aide pour sélectionner les bons matchs, pour faire de bonnes analyses, pour mettre en point peut-être une stratégie, clique sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ok les gars, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.